ici, pas ici en France, bien sûr, mais ici en Europe, un fils d'un pasteur. C'est pas par ce canal-là, j'ai dit les rencontrer dans ma vie, parce que je vais déjà, c'est par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit hier dans ma prédication, elle va de pair avec la vision de la CA Dijon. De cette église qui Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à l'évolution qu'ont fait le serviteur de CA Dijon? La manière dont l'église a commencé, présager des grandes choses et avoir ce que je viens de vivre depuis samedi ici. Vous avez dit à papa Ivan, à papa Freddy, eux que vous avez vu aujourd'hui, qui l'ont appris. Ma prière, que vous restiez unis, l'un vis-à-vis de l'autre, sincère et transparent. Aussi à servir Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait qui vous a surpris, qui vous a laissé sans voix, qui vous a fait dire waouh? Ou en Afrique, est-ce que vous avez constaté une différence des prières en Europe et en Afrique? Aquí nous avons une chaleur familiale africaine. Ici, vous êtes imprégné un peu de la marque européenne qui vous accompagne. C'est ce que j'ai. Serviteur, ton pasteur, qui ne veulent pas qu'on puisse ramener. Il dit aussi, j'ai lu le psaume 37 qui dit: fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je me dis, avec cette foi en Dieu, vous avez de quoi trouver des rails sur lesquels vous devez marcher. D'accord, pasteur. C'est pas à moi de poser des questions, mais vous voulez que je réponde par rapport à ne pas les faire. Je soutiens qu'ils soient aussi pris en charge par l'Église, si les moyens sont là. Et c'est le pain de l'évangile. Parce que s'il faut avoir un salaire à l'Église, je me dis, bon, il y en a qui ont des principes. Moi, j'ai pris les livres, les laïcs qui gèrent nos églises à connaître combien on doit donner. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand le Seigneur, si le Seigneur pouvait se poser la question de regarder le travail que nous faisons dans certaines églises et il regardait les salaires que l'église nous donne, Dieu le sera. Vous êtes bénis. Vous achetez de voitures et vos fidèles alors. Et vos deuxièmes pasteurs, les gens qui travaillent avec vous, galèrent. Non, ça c'est pourquoi je dis toujours, mettez à l'église des gestionnaires, des gens qui ont les moyens. Quand il en a, il ne va pas souffrir qu'on donne un passage une voiture, il ne va pas souffrir. Des endroits pour dormir. Des enfants orphelins à l'église doivent trouver des parents avec la chaleur parentale. C'est ça l'évangélisation au XXe siècle. Par contre, vous l'avez déjà prédit. Le constat est fait aujourd'hui. Apparemment, il n'y a plus de miracles authentiques. La plupart des temps, à l'église c'est à Dijon, que Dieu vous bénisse, je vous chéris. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Et on vous dit shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à votre émission à table chrétien où on parle de divers sujets. Et aujourd'hui, on a encore un invité spécial pour vous. Nous n'allons pas le présenter, nous allons lui laisser se présenter lui-même. Nous disons bonsoir, révérend. Bonsoir, mon frère Estras. Nous sommes contents de vous accueillir dans notre émission à table et nous voulons que vous puissiez vous présenter au peuple de Dieu afin qu'il puisse connaître qui vous êtes. Merci mon frère, je suis le pasteur Dido Makila, pasteur responsable de l'église paroisse francophone missionnaire Pierre Vivante de la CEAC à Mwanda, à Kinshasa, au Congo, dans le Congo central. Et je suis doctorant, chercheur à l'université protestante au Congo, en RDC, et puis à l'université de Lausanne, ici en Suisse. Pardon, ici pas ici en France bien sûr, mais ici en Europe. Merci pasteur. Notre première question, nous voulons savoir comment vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Bon, moi c'est depuis mon tendre enfance, je suis parti de ma famille, bien qu'étant fils d'un pasteur, mais c'est pas par ce canal-là. J'ai dit les rencontrer dans ma vie parce que on avait déjà cette ambiance dans la famille. Oui. Et ce qui a fait que nous puissions facilement grandir et puis décider d'accepter Christ par une rencontre de la jeunesse comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Il y avait eu un événement qui a fait que vous puissiez vraiment accepter Jésus ou c'était juste à cause de la famille? Donc, en fait, j'étais vite entraîné parce que je grandis plus dans les Congo central, dans les écoles catholiques, où j'étais même préparé pour aller au grand petit séminaire de l'Info pour être prêtre.
Et quand mon père s'est opposé, je suis rentré. Et là, j'ai reçu la grâce d'être dans la communauté baptiste du fleuve Congo, la CMFC, la 13e. Et les aînés qui l'ont reçu au retour de Kinshasa ont décidé que je fasse partie de l'école du dimanche et d'être à l'école de formation, d'être moniteur à l'école. C'est comme ça que je suis allé et puis j'ai une fois accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Merci, révérend Dido. Dites-nous combien de temps ou combien d'années où vous êtes serviteur de Dieu et ça fait combien d'années que vous les servez? Oh, merci beaucoup. J'ai dit, ça fait ça il y a vraiment beaucoup d'années. Hein. Je suis dans la foi chrétienne. Moniteur à l'écodim, j'étais encore tout jeune et là j'étais encore à l'école. Après quel âge? Puis je venais après, j'étais encore en 5e année, puis 6e année de l'école secondaire. Là je suis à l'Institut Lumumba, à Limité, vite. J'ai commencé à servir à l'église comme moniteur et tout, et puis après l'église a décidé de m'envoyer dans l'Institut théologique à Boma. Ah bon, merci. Raconte-nous un peu, révérend, comment vous avez commencé l'église à Mwanda. Est-ce que vous avez déjà trouvé, il y avait une structure, il n'y avait rien, vous avez commencé comment? Et aujourd'hui, vous avez une grande église que vous êtes représentant ou vous êtes le pasteur. Comment l'aventure a-t-elle commencé? En fait, moi, aussitôt que j'ai fini mes études théologiques à Boma, je suis allé à Kin, je fais l'UPC. Et quand je finissais, j'ai été vite récupéré par un des aînés, le révérend pasteur Waiwai, qui est à Bruxelles aujourd'hui. Et là, ils m'ont affecté comme premier aumônier de l'église de Christ au Congo, dans les Bas-Congo à l'époque. J'étais aumônier de l'ISP et de Lucas Ambanzango. Et après 10 ans de ministère à l'université, le pasteur Mabiala Kenzo, qui est aujourd'hui au Canada, professeur, notre aîné, avec le contact que j'avais avec lui, il s'était intéressé à moi, il m'a pris et c'est comme ça que j'ai quitté le milieu universitaire pour aller à l'église du Rocher à la cité Mamabuta à Kinshasa comme pasteur. D'accord. Et pour l'église de Mwanda? Bon, j'ai travaillé au Rocher pendant 10 ans, donc j'ai commencé d'abord à la PFK avec le pasteur Philippe. Je suis allé à l'église du Rocher, je suis rentré à la PFK à Bombolo pour 2 ans. J'étais envoyé à l'église de Bandal pour 2 ans et après affecté à Mwanda pour 1 année à la paroisse centrale. Et après la paroisse centrale, je suis depuis 2 ans à la paroisse francophone missionnaire de Mwanda PFM. Ça fait que 2 ans que vous êtes là-bas? Oui, 2 ans que je suis à la PFM. Et c'est quoi le plus grand défi que vous avez raconté, que vous faites face là-bas à Mwanda? Bon, c'est une grande église avec plusieurs réalités. Oui. Mais ce qui est bien, c'est une église avec des bases chrétiennes, des gens qui ont Christ comme Seigneur et Sauveur, des gens qui aiment la mission, parce que c'est dit paroisse francophone missionnaire. Donc c'est parti d'une vision missionnaire. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de cheminer selon la vision de cette paroisse, faire de cette église une des grandes de notre communauté par la grâce de Dieu. Et chacun de nous est imprégné de cette vision, d'aller de l'avant, d'aller au-delà de la cité de Mwanda, comme telle est la vision de l'église. Et par la grâce de Dieu, nous y tenons petit à petit. D'accord, parlons de la vision. Donc, pasteur, est-ce que vous pouvez un peu nous parler en résumé la vision en fait de l'église? C'est APFK. PFM. PFM, paroisse francophone missionnaire, pierre vivante. En fait, cette église est partie d'un culte francophone à la paroisse centrale. Oui. J'ai dit, c'est les 31 du mois qui vient de s'achever que cette église a toute de 10 ans. Elle est encore trop jeune, mais par la grâce de Dieu, elle fait des grands pas. Et dans la vision, nous sommes imprégnés, nous y allons ensemble. Et je crois, par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit hier dans ma prédication, elle va de pair avec la vision de la CA Dijon. Cette église qui a des grandes visions, des grandes vocations, qui fait s'étendre. Comme je l'ai dit, nous l'avons trouvé à un point donné et nous voulons l'amener à un autre point de sa croissance comme église missionnaire. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport parce que ça c'est la 2e fois que vous revenez en France et vous venez à CA Dijon. La première fois c'était pas ici, ils ont déménagé. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'évolution qu'ont fait
le serviteur de CA Dijon. Je suis heureux d'avoir été témoin de l'installation de cette église. Quand ils sont venus la première fois, c'était l'année écoulée. Oui. J'étais là à l'ouverture, j'étais à Lausanne dans mes recherches et puis j'ai été invité par le président d'être ici, Papa Yema aussi, Papa Freddy. Je vis. Mais je disais tout à l'heure à Papa Yema et Papa Jérôme que la manière dont l'église a commencé présageait des grandes choses. Et à voir ce que je viens de vivre depuis samedi ici et hier dimanche encore au culte aujourd'hui, Papa Estras, je ne peux que bénir le Seigneur pour les grands pas que vous êtes en train de faire. Et je lis la main de Dieu dans cette église. Amen. Voilà. D'accord, pasteur. Et vous étiez là le jour de la consécration de cette église ou de l'ouverture. Quel était le conseil que vous avez donné à Papa Emma ou à Papa Freddy, eux que vous avez vu aujourd'hui, qui l'ont appliqué et qui favorise aussi l'évolution de l'église? D'abord, Papa Emma et Papa Freddy sont venus de ce coin-là de moi où je suis aujourd'hui. Okay. Les deux, pour les conseils que je leur ai apportés, je leur ai prié. Je connais Papa Estras, les choses qui se passent dans la pastorale congolaise en Europe. Je leur ai dit sincèrement, la manière dont le Seigneur vous conduit, ma prière, que vous restiez unis, l'un vis-à-vis de l'autre, sincère et transparent, pour réussir cette mission. L'œuvre a des grâces, mais que vous, les pionniers, les meneurs, les pasteurs, ma prière, que Dieu vous garde toujours unis, sincère et vrai. Et ce sera, parce que la bénédiction vient d'en haut. Tant que vous resterez unis, voilà même ce que vous m'avez rencontré, frère Idras, de ce que vous voyez, voilà les deux corps que je vois ici, par votre contribution, ce que vous avez fait pour cette église, son équipement, il y a de quoi comprendre que Dieu est en ces lieux. Amen, pasteur. L'autre question, on voulait savoir, quelle est votre plus grande joie depuis que vous avez commencé à servir Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait qui vous a surpris, qui vous a laissé sans voix, qui vous a fait dire waouh, l'Éternel est bon? Merci Papa Idras, c'est tellement nombreux que je ne peux citer les bienfaits de Dieu. Je me dis d'abord, moi je viens d'une famille très modeste. Oui. Je le dis toujours, voir où Dieu m'amène, moi, mon épouse, maman Fifi que je salue en passant, notre fils Joël qui est ici en France avec vous. Parfois quand nous prions ensemble, nous disons Seigneur, tu nous as fait du bien. Franchement, nous pouvons dire Seigneur, tu nous as fait du bien. Nous venons de quelque part. Nous avons traversé des moments sombres de notre vie. Mais à cause de la fidélité que nous avions, de l'espérance que nous avons en Dieu, de l'attachement et du sérieux que nous avons mis dans notre travail, dans notre famille, aujourd'hui nous sommes témoins de la grâce de Dieu. Ce n'est pas seulement parce qu'on est venu en Europe, mais ce que Dieu fait de nous, de tout ce que nous connaissons comme situation. Nous lisons de par nos études, les grâces que le Seigneur nous accorde par des moments, des lieux où nous affectent. Parfois, par moments c'est sombre et par moments c'est clair. Et aujourd'hui, là où il nous a amenés, nous disons Seigneur, nous avons vu ta main. Nous sommes heureux de te servir. Amen. Révérend Pasteur Dido, nous voulons savoir, vous fréquentez l'Europe, vous exercez aussi en Afrique. Nous voulons savoir c'est quoi la différence. Est-ce que vous avez constaté une différence entre servir Dieu en Europe ou en Afrique? Est-ce que vous avez constaté une différence de prier en Europe et en Afrique ou pas? Bon, je crois être sincère, Papa Idras, des églises que je fréquentais à Bruxelles, Luxembourg, en Suisse, ici en France, des églises africaines bien sûr, je peux me dire sincèrement, la foi est la même. Et la manière d'affronter cette foi est différente, de part même du milieu dans lequel nous évoluons. Aquí, nous avons une chaleur familiale africaine. Ici, vous êtes imprégné un peu de la marque européenne qui vous accompagne. Et puis, mais ce que j'ai aimé ici, cette chaleur africaine que je retrouve ici à Dijon. La chaleur est là. Que dites-vous? Vous avez parlé de la chaleur africaine. Que dites-vous ou que pensez-vous par rapport aux serviteurs ou aux pasteurs qui ne veulent pas
on puisse ramener notre culture africaine en Europe. Il y a certains pasteurs qui interdisent certaines cultures, certaines chansons. Ils ne veulent pas retrouver en fait l'Afrique en Europe. En fait, Dieu nous amène dans tous ces pays pour que nous amenions aussi les nôtres. Nous avons une marque en nous, hein. Notre manière de chanter, de louer, de célébrer Dieu. Et vous savez, les Blancs parfois sont étonnés de voir comment notre joie s'exprime dans nos cultes. Moi, je lis chez nous, c'est la vie. L'Africain chante avec son corps, par exemple. Il chante avec son corps. Et ce n'est pas le cas pour l'Européen. Et nos cultes sont vivants. Ça, je dois vous le dire. Peut-être la petite différence est par le respect des temps. Hein, chez nous, on ne fait pas un effort, sincèrement parlant. C'est 10 à 5% des gens qui respectent les temps. C'est un élément qui fait défaut chez nous. On croit que les dimanches, c'est le jour du Seigneur, on est là. Non. Moi, je pense qu'on doit être sincère avec nous-mêmes. Le timing n'est pas respecté, les débuts de culte ne sont pas respectés. Parfois, la liturgie n'est pas respectée. Je me dis, la discipline des temps que vous avez ici, c'est une marque à importer chez nous. Respectons les temps. C'est à quoi nous nous sommes convenus. Nous devons les respecter. Ça fait la discipline. Et notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Il dit aussi, j'ai lu le psaume 37 qui dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je me dis, cette marque de foi-là en Dieu, et de par tous les problèmes que nous connaissons, que nous vivons ici, les réalités en Europe sont différentes de ce que nous connaissons en Afrique. Mais ce qui est vrai, il y a de quoi à espérer parce que la société ici vous a donné beaucoup. Hein, les cadrages, les raisons, la discipline et tout. Quand vous y mettez, je crois avec cette foi en Dieu, vous avez de quoi trouver des rails sur lesquels vous devez marcher. D'accord, pasteur. Donc je pense que je vais reformuler ma question. Que pensez-vous des pasteurs qui, peut-être lorsque vous chantez des cantiques à Lingala, qui vous disent non, nous on veut pas ça, on veut s'intégrer, on veut ceci, on veut cela. Vous savez, Israël, une fois quand j'étais à Kinshasa, j'étais en train d'enseigner à l'UAC, notre université de l'Alliance chrétienne à Boma. J'ai même dit aux étudiants, c'était la première fois que j'allais venir ici, quand j'ai eu mon premier visa, je me disais, Seigneur, fais-moi grâce d'arriver aux extrémités. Ça, c'était ma prière. Et cette fois-là, je devais venir et j'avais un ami prêtre avec qui j'étais au laboratoire doctoral à Genève, à la faculté de théologie de l'Université de Genève. Et ce prêtre m'a conduit jusqu'en Italie. Nous sommes allés à la place Saint-Pierre. C'était un rêve pour moi, un jour, d'assister à l'audience publique du pape à la place Saint-Pierre. J'y étais, je vis. Vous savez qu'à Rome, il y a un culte qu'on appelle culte au rite zaïrois. En Italie, au siège du pape. Donc l'Africain chante même la tenue du culte. On a fait ça en pan-africain. Et c'est beau. Papa, nous avons intérêt à dire qu'il ne faut pas chanter ces cantiques, il ne faut pas chanter à Lingala, il ne faut pas porter. Mais non, pourquoi le faire? Là, nous allons quitter notre culture. Je vous dis, il y a des Blancs qui apprécient notre culture, notre culte. Moi, j'ai recevoir mes formateurs suisses au Congo, quand j'étais à l'église du Rocher. J'ai un pasteur ami, Emmanuel de Vissard, que beaucoup de gens connaissent ici en France. Mais quand il venait prêcher au Rocher, il était très content. Il dit, mais chez vous, il y a la vie au culte. Et bon, ils ont les raisons que moi, je ne soutiens pas. De dire que non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas chanter comme ça. Ça, c'est nous déprimer. Moi, je pense que nous avons intérêt à garder aussi nos valeurs, mon frère. D'accord. Voilà. Là, maintenant, c'est des questions polémiques. Vous pouvez répondre ou vous ne pouvez pas répondre. C'est des questions que de gens qui vous ont vu, qui nous ont demandé de vous poser. Donc la première question, on nous a demandé de vous poser quelle est votre opinion par rapport aux rémunérations de musiciens instrumentalistes de l'église. C'est quoi votre position, votre expertise? Parce que, en fait, les musiciens, les instrumentalistes disent qu'ils doivent être payés à l'église. C'est une polémique qui est dans les réseaux sociaux. Et vous pouvez répondre ou pas. On va tenter, hein, parce qu'on les vit aussi chez nous. Hein. Oui. Mais les grands problèmes, je voulais demander, ce n'est pas à moi de vous poser des questions, mais vous voulez que je réponde par rapport à l'Afrique ou bien en Europe? Les deux. Les deux, ok. Nous allons. Je vais tenter parce qu'en fait, je viens de ces problèmes-là. Oui. Dans notre église, ceux qui vont nous suivre connaissent que pas seulement un salaire, mais une considération.
Sincèrement, je me dis, il y a des frères et des sœurs qui font des sacrifices à l'église. Et à mon humble avis, j'estime que ça vaut la peine qu'on ait aussi une considération pour ceux qui servent le Seigneur dans les cas d'adoration. Oui. Et ici en Europe, avec les cas que je connais dans beaucoup d'églises se passer, et je vois des jeunes gens faire des sacrifices. Parfois ils n'ont rien, mais ils doivent payer les bus, les abonnements, les trains, les tramways pour arriver au lieu de culte. Les lieux de culte ici, pour tout le monde n'est pas facile. C'est pas à quelques mètres vous allez. Chez nous, vous avez 1000 francs, vous prenez une moto, vous êtes à l'église. Mais ici, ce n'est pas le cas. Alors si ces frères qui contribuent pour... J'ai dit, nous apportons la parole, mais avant la parole, il y a l'adoration. Et les gens qui les font, s'ils sont dans les besoins, si l'église a les moyens, pourquoi ne pas les servir? Pourquoi ne pas les faire? Je soutiens qu'ils soient aussi pris en charge par l'église, si les moyens sont là. D'accord. Merci beaucoup, révérend pasteur Dido. L'autre question, on nous a demandé de vous demander qu'est-ce qui vous a poussé à faire des études théologiques jusqu'au point de devenir docteur en théologie. Est-ce que les gens qui vous connaissent doivent toujours vous appeler pasteur ou ils doivent vous appeler maintenant docteur? Merci, Papa Estras. En fait, il y a des choses qui sont dans notre être. Et c'est l'Église qui découvre. Moi, je dis, c'est pas par le fait que je suis fils d'un pasteur. J'ai mes frères qui pour eux, l'Église ne leur dit absolument rien. J'ai un qui n'est pas dans cette histoire. L'histoire de notre papa pasteur, lui, il n'est pas là. Mais moi, bon, je dis, c'était aussi inné. Depuis la maison, et j'ai aimé l'église, j'ai aimé travailler comme frère à l'église, et l'église a trouvé en moi les talents, ils m'ont inscrit à la CBFC comme candidat à l'école du dimanche pour être moniteur de l'école. C'est l'église qui a découvert en moi ces talents. Et plus tard, l'église a sollicité que j'allais faire des études théologiques. Moi, j'allais faire l'anglais à l'IPN. L'église a dit non, est-ce que tu peux faire la théologie? J'ai souscrit, et voilà, je suis allé à Boma, je vous dis, à Boma, j'étais boursier. J'ai étudié avec la bourse de Back to the Bible, avec Tearfound. J'ai fini, je suis allé à l'UPC, j'ai eu la bourse de l'Allemagne. J'ai étudié avec la bourse de l'Allemagne à l'UPC et j'ai fini. Et aussitôt que j'ai terminé, Papa Bokele m'a pris. Et Papa Marini m'a envoyé comme le premier pasteur de l'ECC, en basant comme premier aumônier de l'ECC dans le Bas-Congo. Voilà un peu le parcours. Ça où j'ai lu, c'est la main de Dieu qui me conduit. C'est pas par le fait d'être fils d'un pasteur, non. D'accord, révérend. Notre question, on nous a dit de vous poser, c'est de savoir, est-ce que ça existe tout jusqu'aujourd'hui? Apparemment, dans le PFM, les pasteurs n'ont pas droit de travailler et leurs femmes. Est-ce que cela a changé ou c'est toujours la même? Ce sont des questions pièges, Estras. C'est des questions qu'on nous a demandé de vous poser. En fait, chez nous, dans la CEAC, ce n'est pas interdit. Le pasteur peut être enseignant, comme moi j'enseigne à l'université. J'ai dit à l'UAC, à Boma, j'enseigne à la FATEC, la faculté de théologie évangélique du Congo, à Kinshasa, chez le doyen Dr Paul Pindi, que vous connaissez. Et puis j'enseigne à l'UPC, au département des masters en transformation. Je donne cours là-bas comme expert. Puis la communauté n'en fait pas un problème. J'y vais pendant les temps, je donne mon cours pendant une semaine, je rentre à la paroisse. Il y a des mamans passées qui travaillent en dehors de l'église, qui travaillent dans les banques. Sauf que quelque part, ça pénalise leurs engagements pour l'accompagnement de leur mari à l'église. Mais au moins, la CSC n'en a pas fait une loi pour dire non, le pasteur ne doit pas travailler. Mais quand tu as un engagement dans l'église, il faut comprendre que la première mission, c'est l'église. Question d'arranger votre emploi du temps. D'accord. Et notre question nous a dit de vous poser, c'est est-ce que tous les pasteurs sont payés? Bon, moi j'ai dit que l'église ne peut pas payer un pasteur. Hein. Ce qu'on nous donne, moi j'ai dit c'est le pain de l'évangile. Parce que s'il faut avoir un salaire à l'église, je me dis, bon, il y en a qui ont des principes, les gradués ont tel salaire, les licenciés ont tel salaire, les docteurs. Bon, nous on s'est content de ce que Dieu nous donne dans l'église. C'est pourquoi nous devons vraiment travailler sérieusement et que l'église aussi doit être consciente que nous sommes responsables, parents, pères de famille. Nous avons des enfants scolarisés. L'église doit prendre nos enfants en charge parce que nous sommes comme un don donné à l'église, comme des prêtres. Le prêtre n'achète pas ses habits lui-même.
c'est l'église qui prend en charge, qui les nourrit. Et l'église a ses devoirs de prendre les pasteurs en charge. Et quand on parle des termes de salaire, je ne sais pas quel salaire l'église va donner aux pasteurs. Ça aussi c'est un problème. Jusque-là, ça pose problème. Mais je me dis, cela aussi dépend du travail que vous donnez à l'église. Et si le rendement est bon et que l'argent est là, moi j'ai pris que le Seigneur délivre les laïcs qui gèrent nos églises à connaître combien on doit donner à passer. Vous savez, aujourd'hui, quand le Seigneur, si le Seigneur pouvait se poser la question de regarder le travail que nous faisons dans certaines églises et il regarder les salaires que l'église nous donne, Dieu ne sera pas content. Parce que les gens qui nous gèrent, les laïcs, ils savent combien ils touchent dans leurs entreprises. Imaginez pour ces cas ici, moi je devais prendre mon congé pour venir. Il y en a qui s'étonnent, passer à quel congé n'est. Pourquoi il doit aller en congé? Oh, mais est-ce que le passé n'a pas le droit de se reposer? Il trouve ça normal. Mais, Papa Esdras, si vous étiez laïque, parce que vous l'êtes, au Congo, dans notre pays, quand vous avez un congé, vous partez en congé. L'entreprise vous donne le double de votre salaire. Et vous payez les billets du lieu où vous allez. Parfois, quand vous allez en congé, il paye les billets pour vous, votre épouse et vos enfants. Est-ce que l'église nous donne ça? C'est encore une question posée à l'église. Mettre les pasteurs dans des conditions, parce qu'il est agent de l'église, il travaille à l'église. Est-ce qu'il a droit? Moi, je ne parle pas de salaire, j'appelle ça les peines de l'évangile. Est-ce que ça répond aux besoins du pasteur et à la taille de l'église? Ce sont les questions qu'on doit se poser clairement en face. Vous savez, si certains fidèles de nos églises apprenaient ce que nous avons comme paix de l'évangile, ils ne seront pas contents. Ils ne seront pas contents. Parce que là où ils travaillent, ils connaissent ce qu'on leur donne. Mais quand on vient à l'église, on dit non, on va donner au pasteur. Ah, mais pourquoi on va lui donner cet argent? Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est pas sincère. Et Dieu n'est pas content de ça. Et parfois, nos églises ne sont pas bénies à cause de ça. D'accord, pasteur. Est-ce que, pourquoi aujourd'hui, parler de l'argent à l'église devient un sujet tabou? On ne peut pas parler de l'argent, c'est un sujet tabou. Non, vous enregistrez, vous enrichissez le pasteur, les hommes de Dieu et tout ça. Bon, c'est vrai que ça s'est dit, hein, mais moi, à mon humble avis, mon frère, j'ai dit, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi de ceux qui sont dans nos églises. Pourquoi ça doit être des tabous? Christ a travaillé. Christ avait besoin de payer l'impôt. Il a dit à Pierre, allez pêcher. Ils ont trouvé l'argent. Il a dit l'argent à celui qui en a. Et puis dans l'église aujourd'hui, moi je pense qu'on ne peut pas refuser de parler de l'argent. Parce qu'on en a besoin. Nous disons la parole de Dieu, l'or et l'argent passer à notre Dieu. Et parler de l'argent doit être tabou. Pourquoi? Mais on dit c'est pas Dieu qui reçoit cet argent. Dieu n'a pas besoin de cet argent. Et tout ça. Qu'on le veuille ou pas, l'argent de l'église, les premiers bénéficiaires de l'argent de l'église, c'est les pasteurs. Tout qu'on a entre nous, pourquoi être de mauvaise foi pour donner cet argent au pasteur? Vous êtes bénis. Vous achetez de voitures et vos fidèles alors. Et vos deuxièmes pasteurs, les gens qui travaillent avec vous, galèrent. Non, ça dépend, mon frère, de l'organisation d'une paroisse à une autre. Vous savez, il y a des gens, je dis toujours, tout ce qui est matériel doit commencer du spirituel. Quelqu'un qui n'a jamais rêvé avoir une maison, il n'en aura pas. Quelqu'un qui n'a jamais rêvé avoir une voiture, il n'en aura pas non plus. Ça doit venir de votre esprit. Et puis, les conditions de votre vie, je l'ai dit hier à la prédication, papa, tout part de la prise de conscience. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui n'ont jamais imaginé avoir une voiture. C'est lui. Mais par contre, il y en a qui n'ont pas assez, mais il arrive un moment où il a une voiture. Quand on parle de voiture, dans certaines églises, c'est la bassesse. C'est un moyen de déplacement. Pourquoi ça doit faire polémique? C'est pourquoi je dis toujours, mettez à l'église des gestionnaires, des gens qui ont des moyens. Quand il en a, il ne va pas souffrir qu'on donne à un pasteur une voiture. Non, il ne va pas souffrir. Tout à fait. Voilà. Merci. Pasteur, quel est le plus grand défi de l'église aujourd'hui en 2026? Moi, je rentre dans les textes que je lisais de l'évangéliste Makanzu. Il est mort il y a beaucoup d'années passées. Ses écrits parlent encore aujourd'hui. Makanzu a dit, 21e siècle, l'évangélisation doit changer. Ce ne serait plus seulement prêcher, mais donner aux orphelins des parents, aux sans-domicile des maisons, à ceux qui manquent à manger. Donc l'église doit répondre aux besoins des membres. Les gens qui arrivent à notre église, qui ont faim, c'est à nous l'église de leur donner à manger. Sinon, où dormir? Nous devons leur donner des endroits pour dormir. Des enfants orphelins à l'église doivent trouver des parents avec la chaleur parentale. C'est ça l'évangélisation au XXe siècle. Macron, vous l'avez déjà prédit. Et ça se voit aujourd'hui. L'église doit répondre aux besoins de ses membres.
Papa, nous n'allons pas au ciel aujourd'hui. Nous sommes encore sur terre. Nous devons vivre ici. Vous savez, dans Matthieu, je crois, chapitre 19, quand les Sadducéens posaient des questions à Jésus sur le sujet d'une femme qui avait perdu 7 maris, il dit, à la résurrection, elle sera la femme de qui? Christ a dit quoi? Vous êtes dans l'ignorance. À la résurrection, vous n'aurez pas de corps. Vous serez comme des anges. Papa Estras, nous devons vivre dans ces corps ici-bas. Après ici, nous n'aurons plus de corps pour aller au supermarché, acheter à manger, chercher des vestes, changer de tenue parce que c'est l'hiver. Non, il n'y en aura plus. Donc, le temps que tu es là, papa, vis comme il faut en tant que chrétien. Amen. Vivez comme il faut, comme étant de chrétiens. Voilà. Donc, pasteur, parlons d'abord de miracles authentiques. Le constat est fait aujourd'hui. Apparemment, il n'y a plus de miracles authentiques. La plupart des temps, c'est ce qu'on appelle en langage lingala les makiona. Les fabrications, les préfabrications de miracles. Où est parti, où est passé les miracles authentiques dans l'église? Bon, cette histoire des miracles, c'est à boire et à manger. Ça, c'est, comme tu le dis là, moi les termes je l'aime pas, mais ça fait la honte. Quand on découvre ce qu'on appelle miracle, dans ce qui s'est fait par exemple dans notre pays, et par après on apprend ce qui a été monté pour en arriver là, mon frère, ça fait la honte. Je m'excuse, ça frise la honte. Parce que Christ n'a pas cessé d'agir comme il dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Avec notre foi, avec ce que moi j'ai vu dans les parcours que j'ai connus, moi je me dis, ma vie est un don de Dieu, c'est un miracle. Amen. Et le plus grand miracle, c'est que quelqu'un qui n'a jamais reçu Christ, qui écoute la parole de Dieu, qui change, qui décide de prendre Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, ça c'est le premier miracle. Quelqu'un qui n'aimait pas l'église, qui ne voulait pas être dans l'église, qui ne voulait pas voir sa femme aller à l'église, qui ne voulait pas fréquenter l'église, qui décide de quitter sa vie ancienne, de quitter l'ambiance, de quitter les restos, les bars, de quitter les hôtels, de cesser avec les femmes d'autrui. Ça c'est un miracle. Et le reste, Christ le fera en lui. Donc les miracles existent encore par des conversions. Amen. La guérison et le changement de vie. Christ le fait encore. Amen. Donc le miracle authentique existe encore. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux membres de l'église CA Dijon? Quels conseils pouvez-vous donner? Je suis fier de vous. Je l'ai dit à Papa Emma, à Papa Freddy, depuis les premiers jours, quand j'ai prêché l'autre année, quand j'ai vu commencer cette église, quand j'ai prêché la première fois, quand on était de l'autre côté, je vois la jeunesse qui est d'abord dans cette église. C'est une assurance pour l'avenir de cette église. Amen. Les adultes qu'il y a, comme hier, il y avait la réunion des papas dirigée par le papa Jérôme. J'ai dit, waouh, ça c'est une grâce. Des papas sérieux, des mamans sérieuses, une jeunesse montante. J'ai dit à papa Emma, à papa Freddy, vous avez de quoi préserver cette garantie. Des jeunes qui sont l'assurance et l'avenir. Et quand hier, nous dédications notre bébé hier, j'ai dit, Seigneur, ça encore c'est une garantie. Parce que dans l'église, quand il n'y a pas de naissance, c'est encore un problème. Les enfants qui naissent, c'est une garantie pour les Codim. L'église, c'est à Dijon, a de l'avenir. C'est le point focal de l'éclosion de la CEA en Europe, partant de la France et pour d'autres pays. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à votre assemblée, la BFM, à partir de Mwanda? Qu'est-ce que vous dites à votre épouse, à vos enfants? Est-ce qu'il y a des salutations? Sûrement, ça ne peut pas manquer. L'église qui m'a libéré pour venir pour mes recherches à Lausanne, et par obéissance à la mission et la responsabilité que j'ai dit, je ne peux pas passer en Europe sans passer par la CEA à Dijon. Et les affinités que nous avons avec Papa Freddy et Papa Emma, et l'attachement que l'église m'accorde, cette grâce de passer sur cette chair qui est chère aussi, et à votre émission à table, j'ai dit coucou à l'église des CA à Dijon, que Dieu vous bénisse, je vous chéris, je vous aime. J'ai dit coucou à mon épouse, Maman Fifi, qui sûrement va me suivre à partir de Mwanda au Congo, à mon fils, à notre fils Joël qui est à Dijon ici. J'ai dit salutations à toute l'église, que le Seigneur vous bénisse, à l'émission à table, que Dieu bénisse cette émission, que demain nous apprenions que cette émission a un studio dans cette église et que cette église a son terrain, sa salle, et que les choses se fassent autrement dans cette église. Merci, pasteur. Donc,
Merci. On a reçu pour vous le révérend pasteur Didou de la PFM Mwanda qui nous a bénis avec ses conseils, docteur en théologie. Donc j'espère que chacun d'entre nous a pu profiter de quelques expériences. Pasteur, est-ce que vous pouvez quand même prier pour que nous puissions clôturer? Merci frère Das. Éternel notre Dieu, de tout cœur, nous te disons merci. Tu nous as pris dans les airs, tu nous as amenés en Europe. Merci pour le travail que nous ferons ensemble et que nous avons déjà fourni au Congo, dans la EAC, à la paroisse francophone missionnaire Pierre Vivante de la PFM, avec les collèges des pasteurs, le bureau du conseil paroissial, les conseils paroissiaux, toute l'église que nous portons dans nos cœurs aujourd'hui. Et ma famille, mon épouse et notre fils, l'église de la CE à Dijon, papa Emma, papa Freddy, les conseils des anciens, tous les pasteurs, les membres, les évangélistes, l'église entière, nous la recommandons à ta grâce. Seigneur, merci pour l'équipe dirigeante entre les mains du révérend Marcel Bunda, le comité de gestion et tous ceux qui dirigent cette communauté, pour les grâces qu'il accorde à cette maison, pour ses extensions en Europe. Père, va au-delà de nous. Seigneur, précède-nous comme l'a dit Moïse. Si tu ne marches toi-même devant nous, ne nous laisse partir. Bénis cette émission, bénis cette église, qu'elle fasse des exploits, comme tu l'as dit. Avec toi, nous monterons plus haut. Père, que ta parole s'accomplisse, que l'unité de cette église, la force qu'elle prouve, les décors que tu lui accordes, soit une bénédiction et un point de départ dans cette ville de Dijonville pour l'Europe et d'autres endroits. Merci de bénir cette occasion que tu nous as donnée, de bénir tes serviteurs en ces lieux, de nous couvrir par ton sang. C'est au nom de Jésus que nous te prions avec action de grâce et te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'espère que là où tu es béni et que cette prière a pu bénir une maison, une femme stérile qui va affronter quelqu'un qui a de problèmes, de travail, de voyage, de visa, en espérant que votre maladie trouve grâce devant Jésus-Christ. Merci beaucoup et on vous dit au revoir et à la prochaine fois. Merci.